Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Ok. On a une déclaration, donc vous aurez une déclaration. Il y a une déclaration qui est en train de se faire ici. On a un consultant, donc il y a un homme. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Enfin, on parle de vous. Hein. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme, de votre cœur. Il se peut éventuellement qu'il y ait une déclaration qui est en phase d'arrivée en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Donc on a la guérison. Ça peut être quelqu'un qui a attendu d'être guéri, qui a attendu que ça aille mieux dans sa vie pour que ça puisse avancer. Ok. Il se peut aussi que cette personne guérisse d'une tierce un petit peu nocive, entre guillemets, qui bloque un petit peu. Ouais, on a les ciseaux. Ça, c'est la confirmation. Il y a un homme qui va se guérir, qui guérit peut-être d'une femme, qui peut-être que ce soit positive ou négative, ça peut être une tierce avec qui cette personne a été. Cette relation s'est terminée et cette personne est en train de se séparer, de couper l'aspect négatif de cette femme. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Donc là, on a la triangulaire, hein. On a l'abondance, on a la gestation. Il y a quelque chose par rapport à une tierce personne qui peut-être bloque un petit peu la relation. Ok, on a l'amitié. Ok, là, il se peut qu'éventuellement... Ça peut être un homme qui est dans le côté amical pour le moment, donc du coup... cette personne... alors peut-être ça peut être aussi cette personne qui est toujours amie avec une femme et qui coupe. Ça peut être une amie un petit peu intrusive qui doit bloquer un petit peu cette relation. Qui bloque un petit peu la relation et qui doit un petit peu couper en fait. Hein. Bon, il y a un homme qui est un petit peu stressé. Ok. Il y a quelqu'un qui va se donner les moyens pour venir vous voir hein, quand même. Donc on a les nuages, les blocages. C'est quelqu'un qui actuellement c'est un petit peu bloqué. Bon, ça va se débloquer par la suite. Là, il y a un petit peu un déblocage hein, qui va se faire. Vous allez juste devoir attendre un tout petit peu que ça s'estompe. Il y a les projets, il y a un visuel, donc il y a le projet de se voir. Mais c'est une personne qui est un petit peu stressée. Ok. Là, je vais les prendre. On a le masque. Et on a l'inconstance. Là, c'est plutôt quelqu'un qui hésite, hein, qui se voile un petit peu la face, qui vous aime bien, mais qui a peur un petit peu. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a peur d'aller plus loin. Ok, on a la cigogne. Ouais, c'est quelqu'un qui a carrément peur d'aller plus loin avec vous. C'est quelqu'un qui peut être juste ami ou quelqu'un qui est un petit peu plus qu'ami et qui... Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, ça c'est sûr. Ça peut être un ami ou quelqu'un qui... Soit c'est quelqu'un qui a une amie intrusif et qui doit se séparer un petit peu de cette situation. Soit c'est une personne qui est amie avec vous mais qui se voile un petit peu la face, qui hésite peut-être qui se voile peut-être la face aussi sur ses ressentis. Il y a peut-être un ressenti vis-à-vis de vous mais c'est quelqu'un qui se voile un petit peu la face. Donc c'est un petit peu compliqué. On a une progression ici, on a une invitation. Vous avez la chance de rencontrer cette personne. Donc ça c'est plutôt intéressant. On va recouvrir les deux cartes négatives. Le masque. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Hein, donc du coup cette personne peut-être un petit peu en train de se protéger. Ou peut-être que c'est une personne qui a du mal à se lancer. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui va trouver la solution. Donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a du mal peut-être à se lancer hein, dans votre relation. Ok, on a les parents, ça peut être quelqu'un qui a des enfants ou c'est quelqu'un qui hésite, hein, quelqu'un qui a peut-être des parents autour de lui qui doit s'en occuper. Donc on a la trahison. Ça peut être aussi des personnes qui l'ont trahi dans le passé. Cette personne est peut-être unie par rapport à quelqu'un, par rapport à des parents qui l'ont trahi en fait. Hein, ou du coup c'est aussi cette personne qui a peut-être du mal à venir vous voir parce que ses parents peuvent mettre un petit peu leur grain de sel et du coup c'est un petit peu compliqué pour lui de se lancer dans une relation parce qu'il sait très bien que ses parents vont un petit peu avoir la main dessus par rapport à cette personne. Ok, bon, ça prend du temps, mais ça va se faire dans le temps, ça va se progresser
au fur et à mesure. On a la jalousie, on a l'aimant. Vous êtes un petit peu en train de vous éloigner, un petit peu en train de vous attirer, mais de vous repousser en même temps. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué, ça prend un petit peu de temps. Quelqu'un qui est un petit peu bercé d'illusions par rapport à ses sentiments. Donc pour moi, il y a un homme ou une femme, vous allez si ça vous parle, qui a peut-être des sentiments pour vous, qui veut vous faire une déclaration, mais qui se voile un petit peu la face vis-à-vis de ses sentiments. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui, ou pour elle. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok. On a les nouvelles, on a l'amour. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration. Là, j'ai plutôt une confirmation d'une déclaration. Donc on a la loi. Il se peut aussi que cette personne a des choses à régler dans la loi, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, j'ai le travail qui est tombé. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ou c'est quelqu'un qui a des choses à régler par rapport à la loi. Mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ok, c'est un petit peu froid, parce que vraiment cette personne a des choses à régler. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Ok, on a les enfants. Soit c'est une personne qui a des choses à régler par rapport à des enfants, ou c'est une personne qui est un petit peu immature vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis de son comportement. Ok, on a l'abondance. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a des choses à régler, par rapport peut-être à son travail, ou par rapport à ses enfants, ou tout simplement par rapport à ses émotions. Allez, complément, s'il te plaît, merci. On a le monde animal. Le monde animal, on parle de réincarnation, sauf que si vous ne croyez pas à la réincarnation, on nous parle tout simplement de recommencer de zéro. Ok, on a un mariage, une union. Là, ça peut nous parler d'une flamme jumelle ou d'une union, un mariage. Deux personnes qui sont mariées. Ok. En tout cas, on a la fidélité dans ces deux personnes qui s'aiment beaucoup, qui pensent beaucoup l'un à l'autre. Ok, on a un homme. On a un homme qui a des choses à régler. Ou une femme, bien évidemment. Vous inversez si ça vous parle. Bon là, désolé, on a vraiment le confirmation qu'il y a un jeune homme qui est un petit peu froid. Il y a un jeune homme, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu immature pour son âge. Ça peut être quelqu'un qui est assez âgé mais qui est un petit peu immature. On a la sérénité. Alors là, ça peut être quelqu'un, la sérénité, ça peut être quelqu'un qui est serein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est immature mais qui sait très bien que vous allez récupérer cette personne même si elle fait des bêtises. Même si vous êtes immature, si cette personne est immature avec vous, cette personne est confiante en fait. Elle sait très bien que vous êtes fait pour être ensemble et que vous n'allez pas la lâcher en fait. Là on a le notaire, je vais pas montrer parce que j'ai pas l'habitude. Là il y a la lumière donc du coup c'est un peu compliqué. On a le notaire ici, donc c'est quelqu'un qui a des choses à régler. Peut-être par rapport à la distance. Il y a aussi des choses à régler, peut-être par rapport à un sacrifice, quelqu'un qui doit sacrifier certaines choses, ou cette personne va apprendre qu'il y a eu un sacrifice de fait, tout simplement. Sur les nouvelles, on va les voir. C'est quelqu'un qui... On a le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement, qui est un petit peu ailleurs. C'est quelqu'un tout simplement qui a envie de vous envoyer des messages, vous déclarer sa flamme, éventuellement, mais cette personne a du mal. Sur la flamme jumelle, on a l'élévation, pardon. Donc là, il y a vraiment une situation, une relation qui est vraiment en train de progresser au fur et à mesure du temps. C'est juste que ça va prendre du temps, à mon avis. Sur le travail, ok. On a peut-être aussi la convoitise. Dans le monde minéral, on parle de solidité, de concrétiser quelque chose. C'est quelqu'un qui a été convoité. Ça peut être quelqu'un qui est convoité dans le milieu professionnel. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un travail à faire sur lui, peut-être entre deux personnes. En tout cas, on a cet homme qui va prendre conscience de quelque chose et ça va le rendre un petit peu à fleur de peau. Ok. C'est cette personne qui va avoir entre guillemets, qui va recevoir des appels,
comment dire, ça peut aussi nous parler de rêve prémonitoire aussi avec le messager, mais c'est aussi l'appel téléphonique. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va prendre conscience avec l'initié. L'initié, c'est quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. C'est quelqu'un qui peut avoir un éveil. Quelqu'un qui va se dire, tiens, merde, il y a un problème ici. La progression. On a le changement, le premier pas et la campagne de santé. Donc c'est quelqu'un qui va faire le premier pas vers ce changement ici. Pour la loi, on a le conquérant, on a la gestation et on a l'attachement. Il se peut que quelqu'un est attaché à quelqu'un mais qui a des choses à faire avant, peut-être. On a la loi ici, on a le conquérant, donc c'est quelqu'un qui va régler certaines situations pour avancer. L'enfant. Ok. Il y a peut-être beaucoup d'enfants dans cette... pour lui ou pour elle. Il y a quelqu'un qui a pas mal d'enfants, ou ça peut être aussi quelqu'un qui est très immature. Hein. On a une révolution. Sérénité. Là, c'est quelqu'un qui est serein, mais qui a quand même un petit peu de doute. Ou ça peut être quelqu'un qui est serein vis-à-vis de vos sentiments, mais qui ne va pas avancer, qui a peut-être du mal à avancer. Hein. L'indécision pour ce jeune homme. C'est quelqu'un qui est très, très mature, qui est peut-être un peu plus âgé que vous, mais qui, quand même, malgré tout, qui est un petit peu immature. Le pouvoir, le monde qui s'effondre. Ok, c'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir. Après, le monde qui s'effondre, son monde à lui ou à elle va s'effondrer, et du coup, cette personne va pas avoir le choix, en fait, hein, de devoir avancer. Mais cette personne va avoir beaucoup de problèmes pour avancer. Ok. C'est quelqu'un qui doit avancer malgré les intrigues, malgré les conflits avec lui-même. Avec elle-même, bien évidemment. Ok, on a l'amour. On a le ressenti, la clairvoyance. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien que vous êtes la personne. On a le travail. Donc il y a un travail à faire sur vous, hein, vis-à-vis de cette relation. On a les enfants. C'est quelqu'un qui est très immature et qui a besoin de travailler, hein, qui a besoin de progresser. Bon, ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Hein. On a un compromis. Là, il se peut qu'il y ait un compromis avec cette personne, malgré que cette personne soit un peu plus jeune ou un peu plus immature que vous. Il y a quelqu'un qui espère quand même il y a quelqu'un qui espère que votre relation marche, fonctionne. Cette personne espère un compromis. On a l'amour, la maison au-dessous de l'amour. La maison, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ou ça peut être tout simplement quelqu'un vous vous sentez bien avec cette personne. Ok, on a l'argent. L'enfermement. Avec ces trois cartes, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui est emprisonné, entre guillemets. C'est quelqu'un qui se renferme un petit peu dans le travail par rapport à l'argent, par rapport à la maison. Ok, on a le stress. La santé aussi. Enfin, la santé à la base, c'est la santé, mais ça peut être aussi le stress. Ok. Il se peut qu'il y ait une conversation qui est un petit peu stressante, ou c'est une personne qui a besoin de discuter avec quelqu'un, mais qui est un petit peu stressée de discuter avec cette personne. On a la culpabilité. Ok, la maison. Il y a deux cartes. On a la trahison et on a un boomerang. Il se peut que c'est une personne avec qui vous avez été en couple. Vous avez même vécu avec cette personne, mais cette personne vous a trahi. Et cette personne va essayer de revenir.
Ok, ici on a la joie, la culpabilité. Il y a quelqu'un qui a peut-être été marié ou qui a eu de la joie dans une relation mais qui culpabilise peut-être par rapport à vous. On a un retour. On a le retour d'un homme soit qui habite loin de vous ou qui a mis de la distance entre vous. Mais il y a pas mal d'accusations. Peut-être que c'est une personne qui va revenir. Vous allez un petit peu dire à cette personne pourquoi tu es parti et il y aura beaucoup d'accusations vis-à-vis de cette personne. Ok, là. Alors je vais la mettre d'abord la femme ici par rapport à un bon manque, par rapport au retour. Et ici la fatalité, je vais le mettre sur les deux. Il se peut qu'une personne a quitté quelqu'un pour de l'argent. Soit quelqu'un qui a quitté pour de l'argent ou c'est une personne qui a beaucoup travaillé et du coup il y a beaucoup d'accusations de ce côté. Ok, par rapport au travail, on a la victoire. L'enfant, on a la naissance. Donc là il y a vraiment la naissance d'une nouvelle relation. Ou peut-être que cette relation va découler sur la naissance d'un enfant, d'une famille. Ok, la jalousie. Il se peut qu'une personne soit jalouse. Ça peut être une personne qui est assez immature quand même, qui est peut-être un petit peu de jalousie, pardon. Parce que ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être aussi un enfant qui est jaloux par rapport à la relation de son père ou de sa mère. Ok, il y a pas mal d'accusations. Il y a quelqu'un qui va mettre beaucoup d'accusations qui vont essayer de mettre en échec votre relation. Culpabilité. Il y a peut-être pas mal de culpabilité vis-à-vis d'une distance, peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc on a la réussite. C'est quelqu'un qui a un petit peu de culpabilité vis-à-vis de son voyage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup de voyages ou qui a une distance géographique. Et une personne culpabilise en fait par rapport à cette situation, mais il y a la réussite. Ici on a le miroir magique qui a des cartes négatives. Il se peut aussi que cette personne a pris un petit peu de distance et vous attendez justement que cette personne revienne. Ok, il y a peut-être pas mal de distance aussi, ici. Ok, la jalousie, la séparation. Il y a des gens jaloux, des personnes qui sont un petit peu immatures qui vont essayer de vous séparer. Mais il y a une belle ouverture. Sur un échec. On va essayer de vous accuser par rapport à cette relation. Il y a une officialisation. En fait, il y a une personne qui est jalouse, qui va essayer, comme tant bien que mal, d'essayer de vous séparer. Qui va vous accuser ou qui va accuser votre partenaire, etc. Donc du coup, pour moi, ça ne va pas marcher. On a un changement positif, vous allez pouvoir vous projeter, vous avez beaucoup d'attirance envers l'autre, beaucoup de communication et votre relation va évoluer. Faites attention à la personne ici qui va essayer tant bien que mal de vous séparer, mais ça ne va pas marcher parce que derrière, il y a quand même l'officialisation. Allez, on va sur les signes. Ok, on a une vierge. Donc les vierges, on a quelqu'un qui est critique, ordonné et qui est prudent. On nous parle d'une situation qui date de août-septembre. On a un lion. Quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance. Et on nous parle d'une situation qui date de juillet-août. On a un gémeau. Donc le gémeau, on a quelqu'un qui est sensible, curieux, intelligent et instable, pardon. Et on a une situation qui date de mai et juin. Ok, dernier signe, on a un bélier. Donc le bélier, on nous parle de quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est maladroit. Et on nous parle d'une situation qui date de mars-avril. On a avril-mai pour le taureau. Et on a quelqu'un qui est affectueux, fidèle et possessif, par exemple. Du coup, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu dominant par rapport à une relation. Ok, on a le passé. Donc le passé. Qu'est-ce qu'il nous dit le passé ? Dans le passé, vous vous aimez beaucoup, mais du côté amical. Donc c'est peut-être quelqu'un qui était ami dans votre passé. C'est quelqu'un aussi qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ok, je vais pas aller plus loin. On a quelqu'un qui a un manque de confiance en vous. Ça peut être aussi cette personne qui a eu du mal dans le passé. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, on a quelqu'un, clairement, vous avez rencontré quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie. Et là, on a cette personne ici qui va se demander, qui va être en train de réfléchir surtout pourquoi... cette personne vous aime beaucoup.
enfin vous aime beaucoup, quelqu'un qui vous aime beaucoup amicalement mais qui va évoluer et ça va faire réfléchir cette personne. Sauf que cette personne a un manque de confiance en vous. Alors ça peut être une personne qui a un manque de confiance aux autres vis-à-vis d'une situation. Votre relation est possible. Mais cette personne a pas mal d'addictions. Ça peut être les jeux, ça peut être l'alcool, ça peut être les cachets, ça peut être... Ouais. Ça peut être n'importe quelle situation, quel problème en fait. Allez, complément d'information s'il te plaît. Ok, on a la stabilité. Non, alors nous, vous avez la stabilité, on va prendre ces deux cartes-là. On a la stabilité avec l'éternité, on a aussi la naissance. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle relation qui va se faire. Il y a une relation beaucoup plus stable qui arrive, soit avec cette personne que vous connaissez déjà, soit avec une nouvelle personne. Ok, on a pas mal d'illusions. Peut-être qu'il y a pas mal d'illusions par rapport à cette personne. Il y a une personne en plus dans l'équation, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la réussite. On a un éclaircissement. Donc on a la méditation. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. Il y aura un éclaircissement par rapport à cette personne. Il n'y a plus rien. On a des à la clairvoyance. C'est quelqu'un qui est en train d'analyser à chaque fois. Il y a un petit blocage quand même. On a la mutation, c'est quelqu'un qui revient un petit peu transformé vis-à-vis de votre relation. Bon, ça peine un petit peu à avancer quand même, mais on a une situation qui est peut-être un petit peu prometteuse. C'est juste une personne qui actuellement qui est peut-être en couple. On a la maison qu'on retrouve. Ok, on a l'hiver, on a la rapidité. Ça peut être avancé dans le côté, la période de l'hiver. Attention à l'auto-sabotage pour quelqu'un ici. Ça peut être un homme ou une femme. Quelqu'un qui peut saboter. Ça va être quelqu'un qui... la relation va être assez rapide. Et du coup, il y a quelqu'un qui sabote un petit peu la relation. Ok, on a le cadeau. Ça peut être quelqu'un qui, vis-à-vis d'un cadeau, d'une situation, il y a un cadeau ici. On vous donne quelque chose. Il y a quelqu'un qui auto-sabote, qui sabote un petit peu la chose, en fait, tout simplement. Ok, là, on a l'automne. On a peut-être donné un cadeau pendant la période de l'automne, mais c'est une personne qui s'auto-sabote, en fait, tout simplement. On a la fidélité, on a la distance et on a la chance. Peut-être que vous avez la chance va rencontrer cette personne, mais cette personne habite loin de vous. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Je vais recouvrir l'auto-sabotage. On a la libération. Ok. Pas trop l'été. Besoin de temps. Il y a peut-être une libération pendant l'été vis-à-vis d'une situation. Il y a quelqu'un qui a tiré des leçons sur un autre. Quelqu'un qui a s'est peut-être rendu compte qu'il ou elle auto-sabote une relation vis-à-vis de l'été. Pendant la période de l'été, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte. Qui a tiré des leçons par rapport à une relation, qui se libère petit à petit. C'est surtout une personne qui s'est rendue... qui a peut-être... Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote dans une relation. Mais c'est aussi quelqu'un qui en tire des leçons. Collaboration. Ok. Il y a une relation qui est un petit peu rapide à partir de l'hiver.
Pour moi, c'est quelqu'un qui a été un petit peu en train de se libérer cet été. C'est quelqu'un qui a été cet été ou pendant la période de l'été. Ou dans, ça peut être aussi... Enfin, non. C'est surtout à la période de l'été parce qu'il y a une personne qui s'est, entre guillemets, libérée d'une relation cet été. Et là, en hiver, il y a quelque chose qui est un petit peu rapide dans une relation. Il y a une relation qui est rapide depuis cet hiver. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans une longue relation d'auto-sabotage et qui s'en est libéré pendant l'été. Et là, à cette période ici, je pense que cette période ici, il y a une relation qui est un petit peu rapide avec cette personne. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la tranquillité. On a l'amour, le deuil, le contrat, la communication. Ouais, c'est quelqu'un... je pense que je vais rester là-dessus. Sur cette analyse, c'est quelqu'un qui a une longue relation, qui s'est rendu un petit peu compte pendant l'été, qui s'est libéré de cette relation, qui peut-être qui a eu un déclic vis-à-vis de... C'est quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un qui s'est auto-saboté dans votre relation, qui a peut-être fui, entre guillemets aussi, et qui en a tiré des leçons. Et là, pendant la période de l'hiver, c'est quelque chose qui va être assez rapide pour lui ou pour elle. Mais c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qui sabotait un petit peu nos relations. Ok, on a la destinée. Il y a une relation qui est destinée, mais c'est une personne qui a vraiment saboté un petit peu la relation. Et là, pendant la période de l'hiver, c'est quelque chose qui va être un petit peu rapide. On a un travail. Hein. On a un travail à faire sur soi ici. C'est peut-être aussi une relation qui a demandé un petit peu de travail sur soi-même. On a le cloître, ouais. C'est quelqu'un qui était en train de réfléchir, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui... Vraiment, je vais rester là-dessus. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte pendant la période de l'été qu'il fuyait pour rien, en fait. Donc, ouais. On a une femme aussi qui habite loin, qui a peut-être pris un petit peu de recul vis-à-vis d'une situation. On a un changement positif. Il y a quelqu'un qui vous espionne, mais qui culpabilise hein, vis-à-vis de vous, hein, tout simplement. Allez, on va revenir là-dessus. On a le consultant. On a un homme ici. Je sais pas si on... Donc, on a un consultant ici. Ok, bon. Je sais pas si on va le voir. Ok, on a un consultant. Là, on a la consultante qui est pas loin. Il y a un blocage. Il se peut aussi que cette femme bloque. Il y a une femme qui bloque. Pour moi, il y a une femme qui bloque. Il y a beaucoup trop de cartes. Ok, là, il y a un homme qui a des choses à régler. Donc, il y a peut-être ce consultant qui a besoin de régler certaines choses. Ok. Moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui ne vous le dit pas. Donc ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui ne vous le dit pas. On a le yin, la féminine. Ok, on a la maison. Ça peut être aussi une personne qui se sent bien avec vous, mais qui ne vous le dit pas, en fait. Ok. Ici, on a un blocage, on a la famille qui est un petit peu nocive, en fait. Hein. On a la chance de votre côté. Il y aura la chance de votre côté. Il y a quelqu'un, un homme ici, ou une femme qui est un petit peu bloqué vis-à-vis d'un entourage un petit peu compliqué, un petit peu nocif. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué, mais c'est quelqu'un qui va devoir retrouver son équilibre, qui va devoir tout quitter par rapport à une situation. On a aussi l'enfant qu'on retrouve, quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a qui prend du temps aussi à avancer. Ça peut être aussi une jeune femme qui est un peu plus jeune que cet homme. Et donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour avancer. Il y a quelque chose de mieux. On a l'abondance.
Là, avec cette personne, vous aurez l'abondance avec cette personne, on a l'amour romantique. On vous demande d'agir, la situation va s'améliorer. Donc là, c'est plutôt positif dans l'ensemble parce que on a quelque chose de mieux qui arrive avec cette personne. C'est juste que le temps que cette personne fasse mettre en place une situation qui va avancer. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive. On a l'abondance, on avait l'amour romantique en d'autres decks. Donc du coup, c'est plutôt positif dans l'ensemble. C'est une personne qui fait son travail sur lui-même ou sur elle-même petit à petit, qui est en train de se libérer, qui est en train de se demander, qui est en train de se prendre conscience en fait, qui fuyait une relation pour rien. Et du coup, il y aura peut-être une évolution avec lui ou avec elle, chaque chose en son temps. Là, j'ai pas lâché prise, j'ai rien, donc ça c'est plutôt cool. C'est une personne qui a beaucoup de tendresse pour vous, qui vous aime peut-être encore, mais qui ne vous le dit pas en fait, de peur que vous vous attachiez encore à lui. Et du coup, ça va peut-être. En fait, cette personne ne vous le dit pas parce qu'elle a peut-être peur qu'en vous le disant, ça va le bloquer. Donc du coup, cette personne ne vous dit rien. Chaque chose dans son temps. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui arrive, il y a un amour romantique et il y aura beaucoup d'abondance avec cette personne. Il y a juste quelques travail à faire en profondeur, entre guillemets, pour que ça puisse avancer. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.